Alors déjà, la SCPI s'appelle l'INA Club pour faire référence à un club d'investisseurs. On estime que le timing de marché est très opportun pour investir, mais ce n'est pas suffisant pour lancer un nouveau produit. Ce qu'il faut également faire, c'est ajouter des nouvelles caractéristiques des SCPI, apprendre un petit peu du passé pour en faire des véhicules d'investissement de demain, les SCPI de demain. On pense que le mantra des vieux briscards de l'immobilier, qui est l'emplacement, est plus suffisant. La performance passe également via l'opérateur. C'est elle qui va également nous permettre de générer de la performance. C'est pour ça que dans les SCPI Club, la stratégie d'investissement est uniquement sur des actifs qui sont appelés alternatifs. Alternatifs, ce sont la logistique, les hôtels, les résidences-services. Pourquoi ces typologies ? C'est simplement parce qu'on va avoir des opérateurs plutôt que des locataires. La différence, elle est assez importante. Un opérateur a besoin de son bien, a besoin de consommer son actif immobilier pour pouvoir travailler. Un hôtelier a besoin de son hôtel, un logisticien a besoin de son entrepôt, et c'est la même chose pour les différentes résidences-services. Également, on applique dans la SCPI Club des nouvelles caractéristiques pour apporter un peu plus de confort aux différents investisseurs. Ça passe par limiter la collecte. On a dans les statuts mis en place un montant maximum de collecte pour la SCPI Club pour des raisons qui sont très simples. La première, c'est éviter d'avoir une stratégie qui puisse évoluer au fil du temps. On veut garder notre stratégie parce qu'on pense que c'est la bonne. La deuxième, c'est éviter d'avoir un effet dilutif sur la performance et ça nous permet justement de protéger les investisseurs qui vont rentrer dans la SCPI. Le deuxième point, c'est qu'on a mis en place une caractéristique qui est assez innovante, c'est-à-dire qu'on a mis en place des frais de sortie pour les clients qui souhaitent sortir avant 5 ans de la SCPI. L'immobilier est un temps long. Si on sort avant 5 ans, on accepte de pouvoir finalement rembourser le porteur de part, mais néanmoins, il devra payer des frais à hauteur de 5% de la valeur de retrait. Ces frais seront intégrés dans la performance de la SCPI au même titre que du loyer. Ça servira soit à distribuer davantage de dividendes, ou soit à acheter des nouveaux actifs. On déploie actuellement la stratégie d'investissement décrite par Adrien. Il y a plusieurs opérations, plusieurs opportunités d'acquisition qui sont actuellement à l'étude et certaines pourraient être concrétisées avant la fin de l'année. Par exemple, on travaille actuellement sur l'acquisition d'un bien industriel d'environ 5000 m² en banlieue de Barcelone, en Catalogne. C'est un actif qui serait acquis dans le cadre d'une opération de sale and leaseback avec un taux d'acquisition à l'investissement attractif. On s'intégrerait, en fait, on signerait un bail de long terme avec un grand groupe industriel espagnol. Un autre exemple, de l'autre côté du continent européen, en Irlande, on réfléchit à l'acquisition d'un hôtel d'environ 50 chambres dans le centre-ville de Dublin. Ce sont deux exemples concrets qui illustrent la stratégie d'investissement de la SCPI et ce qu'on souhaite avoir dans le patrimoine de cette SCPI. Alors c'est vrai qu'on n'est pas les seuls à lancer des SCPI. Comme j'ai dit juste avant, le momentum de marché c'est intéressant, mais ce qu'on veut c'est ajouter des nouvelles caractéristiques à notre SCPI. Innovest fait partie d'un groupe plus global qui s'appelle DLPK. DLPK, ça fait 30 ans qu'il travaille, qu'il est déterminant sur la constitution et la gestion de l'épargne de l'ensemble des Français. L'immobilier a toujours été une des clés des boîtes à outils pour constituer cette épargne. Avec l'évolution des taux, assez récemment, depuis à peu près 2 ans, le monde a totalement changé. Et c'est dans ce nouveau contexte que l'INA Club est venu s'inscrire pour créer un nouveau produit. Au même titre qu'on a pu lancer il y a 2 ans une SCI qui s'appelle l'Inascence, avec des bonnes caractéristiques pour ce type de produit, on lance actuellement une SCPI, puisque le momentum est vraiment parfait, et on va y ajouter l'ensemble des caractéristiques que j'ai pu développer précédemment. Les indicateurs macroéconomiques suivent une trajectoire plutôt positive, malgré les incertitudes d'ordre politique et géopolitique. On a par exemple une croissance économique qui devrait être de 1,3% versus 0,8% en 2024. On a un taux de chômage qui devrait rester bas en Europe. Et surtout, on a une inflation qui devrait atteindre le niveau cible de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est un élément qui est un signal fort qui nous pousse en fait à envisager une poursuite de la baisse des taux d'intérêt après les 3 baisses de 25 points de base intervenues en 2024. Donc ce sont des éléments évidemment très positifs pour l'immobilier, même si toutes les classes d'actifs et toutes les localisations ne seront pas concernées de la même manière. On observera en fait un contraste assez fort en fonction des fondamentaux immobiliers, de la qualité des fondamentaux immobiliers.
C'est la raison pour laquelle on a des convictions assez fortes sur certaines classes d'actifs comme les locaux d'activité, l'industrie et l'hôtellerie de loisirs et les localisations centrales. Donc, c'est la raison pour laquelle en fait, on estime que les perspectives immobilières sont favorables pour 2025, qu'il y aura des opportunités à l'investissement en 2025 qui soutient en fait, notre objectif de distribuer une distribution de 6,5% pour cette SCPI. Alors j'en ai bien plus que 3, mais je vous en ai déjà 3. La première, on a parlé d'un momentum de marché, tout le monde en parle. Effectivement, c'est un bon moment pour investir en immobilier, mais c'est pas suffisant. Le deuxième point, c'est de se dire qu'on allie le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois l'immobilier alternatif, qui va créer de la résilience et de la performance, mais également du confort pour les investisseurs, en capant justement la collecte de la SCPI et en mettant en place différents frais, commissions acquises, pour la sortie des investisseurs. Et le troisième point, c'est également faire confiance finalement à deux sociétés qui ont noué un partenariat, c'est-à-dire à la fois Aestiam, qui est une société de longue date qui gère des produits immobiliers, mais également le groupe DLPK, qui depuis 30 ans est un acteur majeur dans la gestion de l'épargne. D'un point de vue professionnel, j'ai envie de dire bienveillance et exigence. D'un point de vue plus personnel, parce que je suis un fan de musique, c'est de prendre 1 ou 2 bains de musique par semaine. Alors c'est pas vraiment un mantra, c'est plutôt une citation. C'est vivre heureux, parce que finalement vivre heureux c'est bon pour la santé.